commencé en 88 pour Air Guinée. La compagnie avait 3 avions neufs, un 707, un Boeing 707, un 727 et un 737. Ils ont dit qu'il faut revendre les avions et fermer Air Guinée pour la privatiser. En 88, j'étais un simple fonctionnaire à la Banque centrale, mais je suivais le processus. Ils ont revendu les 2 avions, le 707, le 727. Ils ont dit qu'il faut laisser le 737 pour les voyages du président. On n'a pas achevé la privatisation. Donc l'avion était resté là avec 500 personnes qui travaillent et qui doivent être payées par la compagnie. C'était à la fois l'avion présidentiel, le président voyageait beaucoup à l'époque, il voyageait avec l'avion et lorsqu'il n'est pas là, il n'y a pas de transport. Les déficits se sont accumulés, les subventions ont augmenté. Le fonds et la banque sont revenus à la charge pour dire il faut liquider Air Guinée et laisser l'avion au président, ou il faut chercher un partenaire, avoir une compagnie de taille moyenne. Ça a été accepté, le dossier a été préparé et soumis au Conseil des ministres qui a approuvé la privatisation de Air Guinée. Je vous explique. Le ministre des Finances a demandé une assistance technique à la Banque mondiale, parce que c'est le ministre des Finances qui est chargé des privatisations. C'est lui le ministre en charge du portefeuille de l'État. La Banque mondiale lui a envoyé une société qui s'appelle Aérosynergie, puisque j'étais ministre des Transports. L'expert était là, et en train de rédiger le cahier de charges et le dossier d'appel d'offres, lorsque le président Conté a décidé qu'il ne fallait plus vendre, parce que les 2 autres avions étaient vendus au Nigeria. Il dit non, cet avion-là, si on doit le vendre, il faut le vendre à Mamad Silla. À l'époque, je ne parlais pas à Mamad Silla, il y avait une animosité extraordinaire entre nous. Je suis venu dire au président, le président m'a appelé, vous êtes en train de vendre mon avion? J'ai dit oui, président, le Conseil des ministres a décidé, la Banque mondiale a envoyé l'expert, actuellement il est en train de rédiger le cahier de charges. Il dit non, il faut arrêter. Est-ce que c'est la banque qui a acheté l'avion? Je dis non. Mais on a décidé au Conseil des ministres. Il dit donc, moi je suis pour la vente, mais vendez aux Guinéens. Parce que les 2 autres ont vendu. Je ne dis pas de lui donner, il faut lui vendre. J'ai dit, président, ce n'est pas moi qui suis chargé des privatisations. Il y a un ministère chargé des privatisations. C'est le ministère de l'économie et des finances, au sein duquel il y a une unité de privatisation, qui à l'époque dirigée par Ibrahima Kamara. Dès que je sors, je dis, Cheikh, tu risques d'avoir des problèmes avec la banque et le fonds. Parce que tu leur as demandé un expert, ils l'ont envoyé, il est en train de finir son travail. Le président veut remettre Air Guinée à Mamad Silla. Lève-toi, sinon il va le faire. Tu auras un problème de crédibilité avec le fonds et la banque. Il a essayé. Le président était catégorique. C'est son avion de commandement, il ne faut pas oublier. L'avion a été maintenu là pour le truc. Il a décidé qu'il fallait vendre à Mamad Silla. À partir de là, c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait le plan social. Non, le président a pris un décret pour liquider Air Guinée et demander de vendre les actifs fins à El Hadj Mamad Silla. Le décret a été pris, bien sûr, dans le décret, on disait le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Ce décret existe. Alors, en matière de transport, c'est le ministère des Transports qui gère les droits de trafic du pays. C'est-à-dire que seul le ministère des Transports peut autoriser un instrument, une compagnie, de faire la liaison avec le Sénégal, avec la Sierra Leone ou avec la France. C'est ce qu'on appelle les droits de trafic. Ça, c'est une compétence exclusive du ministère des Finances et du ministère des Transports. Après, ils ont négocié là-bas, ils ont fixé un prix, il a payé je ne sais pas combien. Il m'a dit que l'avion, c'était 4 millions de dollars, ce qui était écrit, 4 millions de dollars pour un Boeing qui avait 20 ans à l'époque. C'était raisonnable sur Internet. Est-ce qu'il a payé combien? Ça, c'est le rôle du ministre des Finances et du Trésor. Nous, on n'a pas envoyé de commission dans la liquidation. Il n'y a pas eu de commission. Mais je pense que l'opération a été
relativement bien mené. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait des paiements aussi. Il y a eu paiements, je ne peux pas parce qu'on ne s'était pas. Maintenant, la convention qui comportait des dispositions relatives au transfert des droits de trafic de Air Guinée à Air Guinée Express, cette convention, je l'ai signée. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le président et moi pour ça, parce que je ne reviens pas dessus, parce qu'il pensait que je m'opposais, parce que j'étais en conflit ouvert avec Mamadou Sylla. C'était connu de tous les Guinéens. Je dis non, c'est parce que des engagements étaient pris. Je ne vais pas revenir sur tous les deux. Je voulais juste vous rassurer. Je vais traduire ça. Ils sont là tous mes collaborateurs. La manière dont on a travaillé, c'était héroïque dans le contexte. Cheikh Fofana est là, Kalemoud est là, Ali Konde est là, Pano est là. C'était extraordinaire. Je vous ai dit, Kalemoud est là, pour la route Kankan-Kouremali, on a mobilisé 100 millions de dollars. On n'a utilisé que 83 et quelques. Le reste, tout ce qui a été proposé, on a rejeté. Même une réclamation des entreprises, on a refusé, on a porté plainte contre l'entreprise à l'Union européenne. Il est là. Les 16 millions de dollars sont restés dans les caisses, personne n'a touché un sou. Dans la gestion des appels d'offres, la rigueur dont on faisait preuve, ce n'était pas possible. Une fois, j'ai eu des problèmes avec presque le président. Le président m'a appelé parce qu'un autre chef d'État l'avait appelé pour recommander quelqu'un. La dame était là. Le président a dit non, il faut. J'ai dit président, on ne peut pas faire. Le président avait une profonde affection pour moi. Je lui parlais comme mon père. Je disais non. J'ai dit président, on ne peut pas. Il dit toi, mais dès que je parle maintenant, tu dis non. J'ai dit ça va retarder le projet et ça ne passera pas. Parce que nous faisons le dépouillement, nous envoyons le rapport de dépouillement au bailleur, on attend son objection pour attribuer définitivement le marché. Et ils font des trucs. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont pleines contre nous. Quand le mot d'une fois est allé avec la BAD, avec des valises de documents, parce qu'une entreprise s'était plainte et son pays, qui est actionnaire important de la BAD, avait accompagné sa plainte. On a envoyé les dossiers et puis on a eu raison. Beaucoup de choses, on a sauvé les trucs. Quelqu'un a fait une réclamation de 3 millions d'euros. On a refusé, on a porté plainte. C'est 600 000 euros qu'on lui a payé, l'entreprise. Donc, à cet égard, ne vous inquiétez pas. J'en parle pour ne pas que les gens, la presse, non, c'est Lou qui a vendu. Je n'ai pas vendu. C'est le président qui a décidé et qui a pris un décret et qui a été appliqué par le ministère compétent. Je pense que ça s'est passé dans les règles. Donc maintenant, c'est évident qu'avec la force que nous représentons, la jalousie que nous suscitons, il y a beaucoup qui souhaitent qu'on ne soit pas de la compétition. Parce que tout le monde connaît le résultat avec votre engagement, avec ce qui se passe. Donc, il faut que vous soyez mentalement prêts. Moi, je suis prêt. Il faut que vous le soyez. On a fait beaucoup d'efforts, on s'est battu. Il y a eu beaucoup qui ont perdu la vie. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Et pour cela, il faut que vous soyez prêts. En tout cas, votre président, votre candidat, jusqu'à preuve du contraire, il est prêt.